Bonsoir les belles âmes, ici c'est Veille Thierry pour ceux qui ne me connaissent pas encore et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Alors, avant toute chose, je voulais vraiment vous remercier pour toutes les belles énergies que vous transmettez. Vous avez été, par rapport à ma dernière guidance, pour voir un petit peu ce qu'allait dire Monsieur Macron, vous avez vraiment mesuré vos propos et apporté que des belles énergies et pour ça, je vous en remercie déjà. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, eh bien, écoutez, bienvenue sur notre chaîne parce que oui, c'est une chaîne. J'apporte effectivement des guidances, mais j'ai toujours des retours des belles âmes qui sont déjà abonnées. C'est donc une chaîne de partage. Euh, il y a toujours un retour, une expérience qui peut aider l'un ou l'autre, appuyer ou non la guidance. C'est l'objectif de cette chaîne, je vous la rappelle. Si vous appréciez les guidances, n'hésitez pas d'ailleurs à aller fouiller dans toutes les playlists. Mettez-moi déjà des pouces, c'est toujours très encourageant. Abonnez-vous si vous le souhaitez. N'oubliez pas la petite cloche de notification. Il y a souvent des informations aussi dans la barre de tâches dessous. Et si ce n'est pas le cas, si vous ne souhaitez pas vous abonner, pour moi c'est OK. La porte est grande ouverte et vous pouvez revenir quand vous le souhaitez. Alors aujourd'hui, plus particulièrement, pour être plus précise, ce soir, cette guidance est faite par rapport à celle de la précédente concernant le discours de M. Macron. J'avais évoqué, j'avais dit que c'était plus un sentiment d'idée et que rien n'était réellement posé dans la matière. Et ça m'a titillé, ça m'a travaillé. Je voulais savoir un petit peu plus en fait. C'était, je sais pas, il me manquait quelque chose. J'avais besoin de comprendre. Donc j'ai fait un tirage mais sous une autre forme. Et ma question à l'univers a été par rapport à l'actualité marquante de la semaine prochaine. Euh, Qu'est-ce que la population de la France pouvait te retirer de positif? Comment il fallait qu'on voit les choses? Je me suis dit peut-être comme ça, on aura d'autres informations. Alors, on y va. Waouh, j'ai l'empereur. Bon, ok. On est bien dans le sujet. Alors, l'empereur, je vais essayer de ne pas bouger, je vais essayer de caler ma main contre le pied. Voilà, c'est bon. Donc, l'empereur, pour moi, ici, c'est, écoutez, c'est Monsieur Macron. C'est Monsieur Macron et l'empereur évoque l'autorité. C'est une personne qui est censée garantir l'ordre social. Mais vous voyez ici, j'ai vraiment on me fait ressentir que cet empereur-là, ce n'est pas le cas. C'est la partie sombre en fait. Vous voyez, c'est plus... pourtant, voilà, il y a un problème de contrôle. Un problème de contrôle trop... C'est comme si on me disait, il y a trop de lois, trop de restrictions, d'emprisonnement. Euh, Cet empereur, il me donne vraiment la sensation de générer du ressenti, mais des ressentis négatifs, quoi. Vous voyez, c'est un peu le leader qui se... On me dit, c'est le leader qui se sert lui-même et non pas pour le plus grand bien. Et ce qu'on me montre, c'est un peu... je vous parlais de la dernière vidéo que c'était des idées, que rien n'était dans la matière, qui allait étape par étape, il prenait son temps, il l'annonçait, mais
Je voyais pas vraiment de choses concrètes posées, quoi. Et là, c'est vraiment également cette idée que j'ai, c'est-à-dire que il y va à pas parce que quelque part il voit son empire s'effondrer. Il voit son empire s'effondrer. Il a déjà ce sentiment, vous voyez. C'est, c'est presque de la panique à bord, mais en même temps, il ne va pas le montrer. Il va être d'un calme. Il va, il va vraiment se présenter comme l'empereur et comme, je dirais, comme le bon côté de l'empereur. Parce que le bon côté de l'empereur, c'est celui qui nourrit son peuple. C'est celui qui est relié à la nature, hein. Osiris, puisque l'empereur, c'est aussi dans la mythologie égyptienne Osiris, c'est celui qui travaillait l'agriculture et qui nourrissait son peuple. Vous voyez? Bon, en tout cas, pour moi, c'est bien la lame de M. Macron, il n'y a pas de doute. Il s'agit bien pour lui de parler de tout ce qui est virus et mutation. Vous voyez? Je vois toutes les mutations du virus. Il va brandir la menace, effectivement, comme je disais, d'enfermement, de restriction, pas temporaire, mais géographique ou en fonction des clusters, vous voyez. S'il y a un cluster dans cette ville, peut-être réduire au niveau, comme il l'avait fait à un moment donné, des horaires ou voilà, je reste plus sur cette idée, effectivement. Et, euh, et également au niveau de tout ce qui est, ils me mettent étoile jaune dans la tête. L'étoile jaune, oui, effectivement, l'étoile jaune. Vous voyez, tout ce qui est passe sanitaire, il va mettre le point, il va vraiment mettre la pression sur cette piqûre, ce passe sanitaire sur le fait que certains ne soient pas encore vaccinés, donc mis à l'écart. Vous voyez, il va y avoir la pression dessus. Pression sur la population et pression aussi sur les professionnels. Ok, ben, en tout cas, j'ai vraiment cette idée que voilà, c'est pas le bon côté de l'empereur. Il s'agit bien effectivement, comme j'avais dit, d'un plan. Il allait pas à pas, mais voilà. L'élément de plus que j'ai pour l'instant, c'est que oui, s'il va présenter les choses comme ça, c'est que il, il sait quelque part d'avance, il voit quelque part d'avance qu'il y a quelque chose qui ne va plus et qu'il est en train de perdre son pouvoir. Donc là, il va affirmer des choses qui, qui n'est même pas sûr de pouvoir poser dans la matière. Je parlais de loi aussi, l'empereur, c'est les lois. Et là, il y a abus de loi. Il va aller à l'inverse, il ne va pas hésiter à marcher sur certaines lois. Dans sa tête, il y est prêt. Vous voyez, j'ai toute cette guidance par rapport à ce que j'ai dit avant qui se retrouve aussi dedans. Mais avec cette notion, cette fois-ci, de oui, s'il le fait de cette façon, c'est il a déjà le ressenti. Il a déjà le ressenti que son pouvoir est en train, son empire, on va dire, est en train de s'effondrer, hein, est en train de s'effondrer. Ok. Bon, eh bien, on va voir ce que l'univers, euh, comment voir, comment l'univers nous demande de voir cet acte-là. D'accord? J'ai la star. La star, c'est l'étoile.
Alors pareil, je vais essayer de caler mon bras pour pas bouger. Je m'excuse, la caméra bouge un peu, mais je suis sur un lit, donc c'est pas très stable. Alors l'étoile, la star. Euh, la première chose qui me passe par la tête là, c'est que, bon, pour ceux qui connaissent un peu le tarot, sauront, la star, l'étoile arrive après la tour. Après la tour, et la tour, en fait, elle est synonyme de destruction, synonyme de changement, des changements qui sont indésirables, involontaires, hein. Même si on le souhaite, on n'a pas le choix. Mais par contre, ce sont des changements qui sont nécessaires. La tour représente vraiment un changement de paradigme. Il y a quelque chose de profond qu'on abandonne pour passer à quelque chose de plus élevé. Euh, la tour, qu'est-ce que c'est? C'est aussi cette idée. Si je fais le lien avec l'image de la tour qu'il me montre et l'empereur, la tour, c'est vraiment aussi cette idée d'emprisonner un collectif. Vous voyez, c'est le collectif qui est emprisonné dans la tour et le haut de la tour représenterait le lien qu'on a avec l'univers, avec Dieu, ou mettez le nom que vous souhaitez sur sur ce Dieu, je trouve plus mes mots. Et donc, et le bas de la tour représenterait le sol, c'est-à-dire le lien avec la nature, avec Gaïa. Et en fait, cette tour, c'est une prison où le collectif est enfermé et ouais, chaque pierre représente, vous voyez, des idéaux euh, patriarcaux et oppressifs. Tout ce qui est, tout ce qu'on a subi déjà de, de, de sociétal depuis X années et également par rapport à l'empereur, le mauvais côté de l'empereur. Ok. Si cette image de tour m'apparaît alors que j'ai l'étoile, je je le prends comme un message, même si la carte est manquante. Je pense, pour moi, vous voyez, il va y avoir, je vous expliquerai après celle-ci, mais pour moi, entre ce que M. Macron va dire et le fait d'acter en partie ou la totalité de son plan dans la matière, il va se produire quelque chose. Il va se produire quelque chose, il le ressent lui-même, qui ne va pas lui permettre de faire ce qu'il a dit, ou alors pas totalement, pas jusqu'au bout. Il va y avoir quelque chose, une révélation. Révélation, pourquoi? Parce que par rapport à cette lame et par rapport aussi à ce qu'il y a dans les énergies. Alors, je reviens sur l'étoile. Je disais donc l'étoile arrive après la tour. Et en fait, l'étoile, elle nous dit que on a réalisé. Oui, c'est ça. L'étoile, c'est quelque part, on a réalisé que le monde n'était pas ce qu'il était. Il n'était pas du tout ce qu'il était. Vous voyez, on a ici on a, je prends la connaissance. La connaissance, et pour moi, cette fleur représenterait la vie. Euh, c'est une lame, en fait, qui nous, j'ai le message que cette lame, c'est comme une feuille de route qui nous amène vers une transformation.
euh, avec, avec cette connaissance qu'on a eue de la tour, on n'est plus ignorant, voyez? On n'est plus ignorant des différences entre le bien et le mal. On va comprendre, on va réaliser certaines choses. On va comprendre, on va réaliser certaines choses, oui. Entre les deux, avec la tour par rapport à ce que M. Macron va faire. Voyez. Cette lame aussi, effectivement, c'est comme une feuille de route, je vous disais, vers une transformation. Et c'est aussi une carte d'espérance, hein, et de foi. Euh, mes guides sont en train de me dire que peu importe ce qui s'est passé, il ne faut pas, il ne faut pas rester dans cette énergie de waouh, j'ai appris, j'ai compris, et je suis perdue, je ne m'attendais pas à ça. Vous voyez, il ne faut pas rester dans ces énergies de négatif, de plomber, mais au contraire, il faut continuer à espérer, à avoir la foi, et il ne faut pas abandonner son rêve, de voir les choses d'un autre œil, de quelque chose de meilleur, un monde meilleur. Euh, il faut qu'on puisse, ouais, il faut qu'on puisse avoir, et l'univers me dit que ils sont là pour nous aider. Vous voyez, on parle en ce moment de soins, de guérison, de révélation. Ils me mettent l'accent dessus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on perde notre foi et notre espérance. Il faut qu'on regarde, ne pas abandonner, il faut qu'on regarde toujours cette lumière, notre futur. Et on doit vraiment s'autoriser à se remettre de ce qu'on a appris, pouvoir se recentrer, euh, se guérir et mettre, trouver le positif de la situation, parler positif, penser positif. C'est magnifique. Alors, si je fais le point sur cette nouvelle façon, je dirais elle reprend, on va dire en totalité ce qui avait été ma dernière guidance sur Monsieur Macron, avec tout de même un élément en plus, la carte manquante entre les deux. Cette notion déjà cette notion qu'il ressentait, euh, qu'il allait perdre quelque part son empire. C'est pour ça que c'était plus quelque chose qui était pensé, euh, que je ne voyais pas dans la matière, en tout cas pas en totalité. Et la foi, j'en avais parlé, et avec la tour, entre les deux, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va bloquer le plan de M. Macron et qui va nous chambouler pour certains et certaines. Ceux qui sont éveillés le savent, ceux qui sont réveillés pour certains le savent aussi, le comprennent le message. Pour les endormis, euh, ils vont pour certains réaliser, effectivement. Ils vont réaliser. Pour les réveiller aussi, pour certains réveillés, euh, ceux qui ne sont pas arrivés au bout de leur chemin vont également découvrir des choses qui vont les chambouler, hein. Je pense que chacun aura sa part et qu'il est important de rester sur des bonnes énergies, sur les conseils. Donc, pour les belles âmes qui passent par là, pour approfondir ce que je viens de dire, je vous conseille de regarder sur ma dernière guidance concernant l'allocution de M. Macron lundi et également de regarder la guidance que j'ai faite sur les éveillés. Alors ça, c'est Perle qui passe, donc elle valide.
ce que je vous dis. Donc d'aller voir également la guidance que j'ai faite sur les éveillés, les réveillés et les endormis. Et ben voilà, ça c'est fait. Et ben écoutez les belles âmes, je vous remercie de m'avoir encore écouté. Je vous remercie de me faire un retour, de faire des pouces, de partager cette vidéo. Je pense que les messages sont importants en ce moment. On a besoin de partager, de communiquer, de se soutenir pour tirer le maximum de lumière, le maximum de monde, de les attirer vers nous. Et Perle nous revalide le message des guides. Merci Perle. Et puis, eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne nuit. Prenez tout ce que vous pouvez comme chose positive. N'oubliez pas de vous ancrer. C'est important pour passer, pour, euh, pour être bien au niveau. Quand la tour va tomber, ancrez-vous dans la matière pour être vraiment sécurisé. D'accord? Parce que après l'étoile, c'est un message aussi, l'étoile, on me dit, il va y avoir quelque chose à travailler de fort aussi après. Il va falloir garder toutes nos forces. Et je pense que toutes nos forces, vous voyez, ça va être à l'automne. Donc, gardez vos forces aussi. Voilà les belles âmes, je vous souhaite bonne nuit, au revoir.